africain ou bien américain, on voyage tous dans la même galaxie. La même envie sortie du cœur peut faire un malheur. Et tout ce temps passé à ne plus se regarder et puis se prendre pour quelqu'un d'important, en se voyant dans le miroir et se croire l'espoir. Je me sens du feeling là dans mes reins. Je veux sur moi un travelling, mais quelque chose qui dure jusqu'au matin, pour que le monde soit sain sur mon étoile. Je me sens du feeling. On se croit génial, 5 € c'est royal, t'as donné pour gagner ton paradis. Mais t'es content, dit, de faire un effort, tu te sens plus fort. On est libre comme l'air, pourquoi pas solidaire, et puis s'asseoir sur le même trottoir et chercher l'histoire du matin calme au soleil du Népal. Je me sens du feeling là dans mes reins. Je veux sur moi un travelling, mais quelque chose qui dure jusqu'au matin, pour que le monde soit sain sur mon étoile. Je me sens du feeling, oui je me sens du feeling, le cœur d'un battant. Et je vous invite sur mon ring, je veux qu'on morde à pleines dents, mais laissez vos carcans dans vos maisons. Je vous donne mon feeling, oui la vie c'est mon doping, j'en fais serment. Je veux faire un meeting sur les frontières des continents, pour que le monde soit grand et transparent. La vie c'est mon doping, je vous donne mon feeling. La vie c'est mon doping. Oh, 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 oh. Mais laissez vos carcans dans vos maisons et prenez mon feeling. Je vous donne mon feeling. Je suis né avec la chanson, bien sûr, en moi, c'est une passion, c'est un virus. J'ai commencé à chanter, oui, je devais avoir 7-8 ans, où je chantais déjà dans les bus qui me ramenaient du pensionnat. Et ensuite, bien sûr, avec les années, j'ai évolué et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle, on appelait à l'époque des bals et des radiocrochets. Et donc, ce qui m'a emmené plus tard à vraiment vouloir être chanteur. Alors, mon répertoire à cette époque-là, quand j'ai commencé vraiment quand j'étais ado, c'était les chansons qu'on entendait de partout, avec tous les gros artistes de l'époque, c'est Jérôme, Claude François, je chantais pas d'anglais malheureusement. Et ensuite, dans les années 80, les deux personnes qui m'ont amené dans la musique ont été Michel Berger et Daniel Balavoine. Alors, ces deux personnes, vous savez, un artiste, après, c'est selon ses influences. Moi, leurs textes, leur musique me plaisaient énormément. J'aimais les personnages. Donc, c'est pour ça que j'étais très influencé par ces deux artistes-là. Pour ces deux artistes, le côté rebelle de Daniel Balavoine avec ses textes, qui étaient quand même très engagés. Et ensuite, pour Michel Berger, c'était par rapport à son intonation, sa création musicale. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux artistes-là ont quand même... Michel Berger a créé quand même Starmania, où il a donné la chance à Daniel Balavoine, son premier rôle, quoi. C'était ce côté un peu
un peu triste et un peu nostalgique que Michel Berger chantait, puisqu'il vu son passé, on va dire vie sentimentale, où il était quand même assez tourmenté, et c'est peut-être ces chansons-là qui me parlent énormément. J'ai fait beaucoup de radio-crochets, je faisais beaucoup de scènes quand j'ai sorti mon premier 45 tours. En fin de compte, je voulais être styliste aussi, donc j'ai fait l'école de styliste de Place à Lyon, puisque je suis lyonnais, qui n'existe plus, et ce qui m'a permis de m'élaborer dans cette matière-là. L'ambiance de stylisme correspondait, car j'aime la création et j'aime énormément les vêtements. Et j'aime tout ce qui est couture, haute couture. Je suis capable de faire des vêtements. Donc pour petite anecdote, j'ai eu l'occasion de faire un vêtement pour Jeanne Masse, puisqu'à l'époque c'était les années 80 et que j'étais dans la même maison de disques qu'elle, et pour Sheila. Alors, est-ce qu'elles les ont portées? Je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être qu'elles s'en sont servies pour faire leurs vitres. On ne saura jamais. Mon premier 45 tours en 1988, ça a été la rencontre donc, des frères de Thierry Pastor, qui m'ont écrit 2 chansons. Donc, mon premier 45 tours, donc, Je me sens du feeling avec la face B, Héroïne de magazine, qui a été signé. Alors, la petite anecdote aussi, c'est que ce 45 tours a été enregistré et mixé dans le studio de Daniel Balavoine. Donc c'est quelque part, on peut penser qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et donc le disque est sorti chez EMI, Pathé Marconi. Ensuite, j'ai fait un deuxième 45 tours pour une association qui luttait contre la mucoviscidose, donc qui s'appelait Batois, et qui était sorti chez Carrère, la maison de disques Carrère. Ensuite, j'ai sorti un album un peu plus tard, de l'époque du vinyle étant fini. J'ai sorti un premier album en CD qui s'appelait Entre deux signes opposés. J'ai eu la chance, donc justement, puisque quand j'ai sorti mes premiers 45 tours, c'était justement le lancement aussi des radios libres. Et automatiquement, ces radios-là organisaient tout le temps des plateaux, ce qu'on appelait des plateaux radio, dans toutes les villes. Et quand on était en promotion de 45 tours, on se retrouvait tous sur le même plateau pour faire une animation et pour la radio et pour la promotion de chaque artiste. Et il s'avérait que oui, j'ai été mêlé à tous ces artistes-là, Mylène Farmer, Jeanne Masse, Patrick Bruel, tous les gens de l'époque, Jean-Luc Lahaye, tous ces grands artistes qui sont encore là aujourd'hui et ceux qui ne sont plus là. L'histoire de Sacrée Soirée, ça a été simple, c'est par rapport à ma maison de disques et l'attaché de presse de la maison de disques que j'avais à l'époque, m'avait trouvé une émission pour faire Sacrée Soirée. Donc je suis monté à Paris automatiquement, enregistré l'émission de Sacrée Soirée, et ça s'est très bien passé. J'ai fait d'autres émissions que Sacrée Soirée, heureusement. Vous savez, le problème, c'est que quand on est beaucoup plus jeune, on ne se rend pas compte de tout ça, on est un peu sur un nuage. Donc tout vous brille, tout est étoile dans les yeux, quoi. Surtout de rencontrer aussi toutes ces personnes importantes, alors que vous êtes tout petit à côté. Alors, entre 90 et 96, j'ai enregistré 2 albums. Donc, le premier, Entre deux signes opposés, et le deuxième, D'Il en elle. Donc, c'était des albums qui étaient beaucoup plus autobiographiques parce que je m'étais mis à écrire les musiques et les paroles, ce que je ne faisais pas avant. Et automatiquement, donc il y a un album qui est sorti dans une maison de disques qui s'appelle Dôme, qui était une des maisons de disques de Charles Aznavour. Et ensuite, j'ai enregistré un nouveau, parce qu'on appelait ça à l'époque les singles, puisqu'on parlait des singles. Là, j'avais enregistré Ma plus belle histoire d'amour, une reprise de Barbara. L'univers musical varie beaucoup. Ça va de ces artistes-là. Alors, tout dépend de mon état d'humeur, en fin de compte. C'est-à-dire que si je suis dans une période assez nostalgique, je vais écrire et enregistrer des chansons un peu nostalgiques, mais j'aime aussi beaucoup, et c'est pour ça que je m'entoure de personnes nouvelles et jeunes,
pour justement avoir des chansons beaucoup plus à thème par rapport à la vie actuelle. La vie actuelle. La vie actuelle de notre monde du moment, quoi. Non, je ne suis pas un chanteur militant. Je ne veux, c'est-à-dire que je préfère laisser ça aux autres qui savent bien le défendre. Donc je ne veux pas rentrer dans un créneau, que ce soit ou politique ou religieux. Je suis un chanteur d'amour et de vie quotidienne. Mon dernier disque est en 2023, mon dernier album 2023, où j'ai enregistré avec un nouvel auteur-compositeur qui s'appelle Marvin Marchand. Et cet album s'appelle Seul au monde. C'est pas une époque où j'étais seul au monde. C'est-à-dire c'est une chanson que Marvin m'a écrite qui parle de la planète, de notre planète actuelle. Et quand il m'a écrit cette chanson, automatiquement, oui, j'ai craqué puisque c'était des nouvelles sonorités, c'était un nouvel arrangeur, c'était un nouvel auteur-compositeur qui me correspondait et qui correspondait surtout à ce que j'avais envie de chanter maintenant. Donc derrière a découlé d'autres chansons comme IA, puisqu'on est en plein dedans, et Clara, qui est le dernier single. Alors IA et Clara sont sortis, on peut les retrouver sur YouTube avec les clips. Mes concerts sont différents sur ce qu'on peut appeler deux sets. C'est-à-dire j'ai un set où je suis entouré de 4 musiciens, 2 choristes. Bien sûr, j'interprète toutes mes chansons. Et j'ai un autre set qui a été mis en place avec Arnaud, donc un des musiciens qui est le pianiste, et où un jour on a décidé de faire un piano-voix. Donc on a mis en place le piano-voix sur mes chansons, sur mes propres chansons, et mélangé à ces deux artistes dont je parlais tout à l'heure, qui sont Daniel Balavoine et Michel Berger, qui m'ont amené justement à faire ce métier, à vouloir faire ce métier. Et donc on a appelé ce concept la minute de silence. Pourquoi la minute de silence? Parce que c'est la seule chanson que Daniel Balavoine et Michel Berger ont enregistrée ensemble avant justement leur destin tragique. Et ils n'ont eu la chance de l'interpréter qu'une seule fois en télé. Ce set, il comprend 25 chansons. 25 chansons, donc il y a une dizaine de mes compositions, du début que j'ai commencé, où là j'ai commencé à justement, avec ce piano-voix, remettre au goût du jour mon premier 45 tours qui était « Je me sens du feeling ». Et derrière, il y a donc à peu près une dizaine de chansons de Daniel Balavoine, une dizaine de chansons de... C'était très très dur de choisir ces chansons-là parce que il y a les chansons qui sont très connues et puis il y a les chansons qui sont moins connues mais qui nous touchaient, autant Arnaud que moi. Donc oui, il y a des chants. Il y a Balavoine, c'est Mon fils, ma bataille, c'est Je suis pas un héros, le chanteur bien sûr. Il y a Lucie qui est beaucoup moins connue. Il y a aussi La vie ne m'apprend rien, Lady Marlène. Et puis pour Michel Berger, il y a Quelques mots d'amour, La groupie du pianiste, Celui qui chante, Il n'y a pas de honte. Enfin, il y a tout leur succès. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre ces chansons, puisqu'on a l'habitude, alors beaucoup moins Michel Berger parce qu'il faisait beaucoup de piano-voix, mais pour ce qui est Daniel Balavoine, c'est intéressant d'entendre ces chansons juste jouer au piano avec un chanteur, quoi. Alors, chanter au cloître, pour nous, ça a été un peu, on va dire, un challenge, parce que c'est un endroit magnifique, et je pense que on ne pouvait faire que ce set-là, c'est-à-dire ce piano-voix, par rapport à l'endroit, l'historique, et il fallait vraiment un concept pour chanter ce set. Alors l'année dernière, j'étais aux Guinguettes avec tous les musiciens sur mon propre répertoire. Il y avait énormément de monde. Ça s'est très bien passé parce que bon, en général c'est comme ça qu'on le fait, mais par rapport à cette année, donc chanter au cloître dans cet endroit magique, je ne pouvais pas faire autre chose que ce set piano-voix avec Arnaud,
pour la simple et bonne raison que c'est un concert très intimiste. On est beaucoup plus proche du public parce qu'il y a une interaction avec le public qui est beaucoup plus différente par rapport à ce set-là. Et chanter Balavoine et Berger en piano-voix dans un endroit magique comme ici, je pense que ça va être quelque chose de très beau. Alors au niveau sonore, moi je m'attends à quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur des scènes où il y a toute une sono, où il y a tout ça. Là ça va être très intimiste, donc bon, c'est un set que j'ai déjà l'habitude de jouer puisque depuis maintenant plus d'1 an on le joue dans des endroits très intimistes, hein. Là je pense que ça va être quelque chose de très bien. La raison de me voir en Saône-et-Loire, c'est parce que j'ai découvert cette ville que je ne connaissais pas. Et on va dire, je suis un peu tombé amoureux de cette ville parce qu'elle est très culturelle. Il s'y passe beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de choses sur Châlons et ses environs. Projet futur, donc il y a la préparation d'un nouvel album avec un nouvel auteur. Où j'ai déjà eu les premières chansons à écouter et à choisir. Donc pour 2027, compositeur qui est du Sud, donc pas à côté, mais avec encore. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est justement c'est de pas rester figé sur le même alors bien sûr ça fait un peu ce qu'on peut appeler des entorses, mais ce qui est important, je pense que ce qui est important pour un artiste, c'est ce qu'ont fait les carrières des grands artistes. Je ne veux pas dire que je suis un grand artiste, mais c'est justement de varier les auteurs-compositeurs pour amener des choses différentes à chaque fois. Que si vous restez tout le temps avec le même auteur, le même compositeur, ben, on va dire que vous servez un peu la même musique, quoi. Et ce qui est important et ce que j'aime, c'est justement d'aller voir ailleurs et d'entendre d'autres auteurs-compositeurs pour changer l'univers musical. Et j'ai été moi-même auteur-compositeur et maintenant je laisse la place à d'autres auteurs-compositeurs parce que j'ai pas envie moi, en général, quand j'écris des chansons, c'est très autobiographique. Et au bout d'un moment, j'en ai un peu marre d'aller raconter ma vie. Vous avez fait le tour. Voilà, exactement, j'ai fait le tour. Donc c'est pour ça que je suis ravi que, et étant donné qu'il y a énormément de gens bourrés de talent pour vous écrire des chansons et vous composer des chansons, donc justement, je préfère ça.